Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Hugo de En Cavale. Je vais vraiment bien de mon côté. Vous le savez, j'organise des entrevues avec des gens inspirants. Ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que je n'ai pas organisé d'entrevue. J'ai fait un test la semaine dernière pour tester mon nouveau matériel, micro, éclairage, nouvelle plateforme aussi de diffusion. Mais j'ai eu l'occasion de partir beaucoup en voyage cet automne, automne 2022. Fait que j'ai pas pu nécessairement faire d'entrevue. Je repars ça en 2023 avec des gens vraiment inspirants. Vous le savez que j'organise aussi des chroniques littéraires avec mon amie Valérie Lavoie. Alors aujourd'hui, dans le fond, j'ai la chance de l'avoir avec moi. Je vais l'ajouter justement avec moi dans cette entrevue. Salut Valérie, comment tu vas? Bonjour Hugo, ça va super bien. Ben, moi aussi, je vais super bien. Tu me le demandes pas, mais je vais super bien. Je teste une nouvelle plateforme, Valérie. Je suis content que ce soit toi qui la testes avec moi. J'espère que ça va bien fonctionner. Si vous avez des questions OK, en ligne, OK, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire OK, en tout temps. Je vais les regarder, puis je vais pouvoir les poser soit à Valérie, soit à moi. Fait que dans le fond, c'est aussi simple que ça. Fait que vous pouvez écrire la page, dans le fond, c'est soit ma page personnelle ou la page de En Cavale pour l'instant. Puis peut-être on va ouvrir ça à d'autres plateformes éventuellement. Aujourd'hui, ben, dans le fond, Valérie, on va parler de deux livres formidables que, dans le fond, on a eu l'occasion de lire. Un livre pour ma part, l'autre, toi. Le premier, dans le fond, je vais juste vérifier, je vais vous. Fait que si vous le voyez, je ne sais pas si ça va marcher. Non, ça ne fonctionne pas. C'est le premier livre, c'est Kilomètre zéro. Dans le fond, de Maude Anne Quoi. Anne Quoi. Je pense comme il faut, Valérie. C'est Anne Quoi. Ankawa. Ankawa. OK, Ankawa, c'est dur à prononcer. Fait que Kilomètre zéro. Puis le deuxième, c'est Plus jamais sans moi. Fait que ces deux livres-là du même auteur qu'on va parler aujourd'hui. Puis il y a un troisième livre aussi qui est sorti. Ben, il y a un deuxième livre. Il y a une deuxième version qui est sortie aussi. Dans le fond, ça, c'est le Kilomètre zéro, c'est le premier livre qui est de Maude. Il y a Ouais. eu le deuxième, ça a été, c'est quoi, Valérie? C'est Respire, le plan est toujours parfait. Super. Puis dans le fond, le troisième, c'est Plus Le jamais sans troisième, moi. plus jamais sans moi. Super. Je te On laisserai voit peut-être la mon parole, signet. Valérie. Pardon? J'ai dit, on voit mon signet. Où je suis rendue. Super. Fait que t'as pas terminé le livre. Ah, je vais te chicaner. Bref, j'aimerais ça que tu nous parles peut-être un peu de l'auteur, de me parler aussi, de parler à nos éditeurs aussi. C'est quoi ce genre de livre-là? C'est quoi les thèmes? C'est quoi aussi le ton de ce livre-là? J'aimerais ça que les gens en sachent davantage. Ben, dans le fond, je voulais présenter un peu le genre parce que c'est un genre, on appelle ça des romans initiatiques ou des romans d'inspiration. Donc, c'est des romans. Tu sais, la dernière fois, on a parlé de contes philosophiques avec l'alchimiste, puis l'âme du monde. On a parlé de... Tu sais, des fois, il y a des romans ou des livres qui sont vraiment plus psycho ou ésotérisme ou spiritualité. Là, dans ce cas-ci, on est vraiment dans un roman. La base, c'est une fiction, mais qui apporte des thèmes qui sont soit du monde de la spiritualité ou du monde de la psychologie. Ce que j'ai aimé de mon en fait, il y a plein d'auteurs. Là. Je voulais présenter d'autres auteurs. Malheureusement, je ne l'avais pas avec moi, mais je suis sûre que les gens connaissent le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Ça, c'est le gros livre dans ce sujet-là. Donc, ça, c'est un roman d'inspiration. Il y a aussi, moi, j'ai beaucoup aimé Marie Robert, Le voyage de Pénélope. Donc, on est aussi dans un roman d'inspiration. Là, on frôle un peu plus la philosophie que la spiritualité comme thématique, mais on est toujours dans un roman d'inspiration. C'est-à-dire qu'on a une héroïne qui va vivre des choses, qui, au travers de ce qu'elle va vivre, on va apprendre, dans le cas de Marie Robert, on va apprendre des choses sur la philosophie. Dans le cas de Maud Ankawa, on va apprendre des choses vraiment plus sur la spiritualité. Je ne sais pas si tu veux nous parler, toi, Hugo, de Kilomètre Zéro. Moi, je ne l'ai pas lu, donc tu peux nous dire un peu c'est quoi les thèmes qu'elle aborde dans ce livre-là, de quoi elle parle. Ben oui, bien sûr. Moi, c'est sûr que moi, j'aime ça avoir toujours une copie papier, là. Fait que probablement que je vais garder ce livre-là que tu m'as apporté de ta librairie.
Mais moi, j'ai écouté en version audible, là, en version audio, parce que je marche beaucoup, je fais beaucoup de déplacements aussi en voiture. Je ne sais pas pourquoi j'ai tombé sur ce livre-là. Je ne sais pas si tu m'avais référé ce livre-là, Valérie, peut-être dans. Je sais pas, je la connaissais pas tant que ça à l'époque. Puis là, c'est sûr que j'ai là la copie, dans le fond, c'est pas nécessairement la version là, de l'image là, que je l'avais dans l'audiobook. C'était beaucoup axé avec des montagnes, puis beaucoup style randonnée. Probablement, c'est peut-être ça qui m'a accroché. Fait que dans le fond, ben, c'est quand même assez simple. Là. Dans le fond, la personne s'appelle Maëlle, puis c'est une personne qui est super axée sur la performance. C'est comme une cadre dans une start-up là, en France. Puis beaucoup axé sur la performance, beaucoup occupé au travail, elle prend pas le temps de prendre le temps. Tous des thèmes qu'on. Je comprends pas pourquoi ça t'a attiré. Tous des thèmes, OK, merci Valérie, tous des thèmes, OK, que dans le fond, qu'on parle souvent, soit dans nos entrevues, soit dans mes trucs que je fais. Fait que c'est ça, fait que beaucoup axé sur la performance, beaucoup axé sur l'ego, beaucoup axé sur le faire et non le être. Puis, bref, une amie d'enfance, bon, on désire la voir, puis là, elle réussit de trouver un rendez-vous avec elle. Puis, bon, elle est malade, puis elle demande à Maëlle c'est le prénom de la personne de l'acteur principal, elle demande d'aller au Népal, qui est faire l'ascension du camp de base de l'Everest ou d'une montagne dans l'Himalaya, puis pour trouver comme une recette qui va l'aider, genre, à guérir. Puis, bref, un peu un signe de la vie, elle décide d'y aller quand même, mais un petit peu à demi, dans le fond, elle y va, mais ça la fait chier vraiment d'aller là-bas parce qu'elle va manquer du travail, elle va pouvoir s'ouvrir de livrer un peu ce qu'elle voulait faire dans son entreprise, tout ça. Puis dans le fond, elle y va quand même. Puis c'est sûr que là, c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort pour Maëlle. Faut qu'elle prenne un guide, il faut qu'elle prenne des Sherpas aussi pour traîner son stock, son sac à dos. Dans le fond, c'est une série d'aventures où il y a une sortie de zone de confort totale, où il y a eu des échanges avec soit son guide, soit les porteurs, soit aussi les personnes qui l'hébergent dans des gîtes, même des personnes qui la croisent aussi pendant cette péripétie. Puis c'est vraiment ce livre-là, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup, qui est quand même c'est tout ce que je pense de la vie résumé dans un roman. Fait que toutes les choses là, que vous pouvez entendre sur la croissance personnelle, sur la spiritualité, toutes des belles choses résumées dans un roman qui sort tranquillement pas vite au fil des aventures que Maëlle découvre puis elle vit. Fait que c'est super fun. À chaque chapitre, il y a toujours une petite pensée. Je pense à de même aussi dans le livre que tu as lu aussi, Valérie. Fait que toujours une petite pensée super cute qui met la table pour le chapitre. J'ai trouvé ça super intéressant de ce côté-là. Puis Est-ce aussi, qu'elle décrit bien le voyage? effectivement, moi, tu sais que j'adore voyager, j'adore les aventures. Fait que c'est sûr que dans le fond, j'ai toujours voulu aller au Népal. Toujours voulu. Récemment, j'ai voulu aller au Népal. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est inspirant, le côté voyage, le côté, c'est vraiment bien décrit. On va parler des ponts, qui est capable de traverser un pont. Fait que tu vois vraiment un peu comment c'est ce genre de voyage-là au Népal. Fait que c'est sûr, les amoureux d'aventure, les amoureux de croissance personnelle, de spiritualité, vont trouver leur compte dans ce livre-là. C'est un livre, c'est un petit peu plus, là, je suis peut-être plus technique, il y a quand même 300 pages. Sur les audiobooks, facilement, là, c'est un bon 8 heures d'audiobook. Fait que c'est quelque chose d'un petit peu plus mettons, genre costaud comparativement à certains livres de croissance personnelle qu'on va plus avoir 150 pages, 3-4 heures. Fait que c'est sûr que c'est un livre qui se lit aussi sur plusieurs semaines, je dirais. Il y a des livres que tu dévores ça, comme mettons L'Alchimiste qu'on a déjà passé en entrevue. Tu lis ça quasiment dans une journée, là, on dirait. Tu as tellement hâte de voir la suite. Ça, tu as besoin un peu de computer l'information pour pouvoir. Il y a tellement d'informations là-dedans que je pense que tu as besoin d'arrêter à un moment donné, réfléchir. Même quand je l'écoutais en marchant, des fois, je marche des fois 2, 3, 4 heures. J'avais besoin d'arrêter même des fois 1 heure pour pouvoir réfléchir ou intégrer un peu tout ça. Fait que c'est super intéressant. C'est un livre qui t'accompagne longtemps. C'est un livre aussi, quand il se termine, tu sens un petit peu la nostalgie. Tu as sûrement déjà vécu ça. Là, Ouais. puis, il finit, là, tu le sais qu'il finit. Là, c'est Tu le veux dernier pas le chapitre. finir.
Puis là, tu sais, puis là, tu t'attaches un peu des personnages, vu que c'est un livre qui est quand même plus long. Fait que, c'est sûr, à la fin, tu as une petite nostalgie. Puis, ben, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que dans le fond, l'auteur en a écrit d'autres. Fait que tu peux poursuivre ça dans les autres bouquins. Puis là, tiens, toi, Valérie, c'est quoi, c'est quoi le livre en question? Puis c'est quoi un peu le résumé? Sans non plus vendre le punch nécessairement. Là. Non, en fait, je pense qu'elle commence tous ses livres de la même façon parce que le mien, c'est aussi une fille qui est embauchée dans un cabinet d'avocats prestigieux de Paris. Et là, elle décide de... en fait, dans son approbation de départ, le cabinet d'avocats l'envoie faire le chemin de Compostelle. Bon, en partant, je trouvais l'idée très bonne qu'un gros cabinet d'avocats ou une entreprise commence en envoyant son employé faire le chemin de Compostelle. Et là, elle ne veut rien savoir parce qu'un peu comme l'héroïne de ton livre, là, c'est une performante, puis elle est comme, qu'est-ce que je vais faire là? Fait qu'elle décide d'y aller, elle est comme obligée de faire minimalement une semaine. Fait qu'elle décide d'y aller, elle fait la première semaine, puis là, ben, il va arriver toutes sortes de choses, elle va rencontrer des gens super intéressants, puis finalement, elle va décider de poursuivre. Donc, et tout au long du chemin, c'est beaucoup, au début, en tout cas, peut-être moins à la fin, mais au début, c'est beaucoup porté, le sujet principal, c'est l'amour. Donc, l'amour de soi, l'amour avec un grand A, l'amour en couple, l'amour tout court. Donc, il y a beaucoup de notions et d'informations qui sont données par rapport à ça. Fait que c'est super intéressant, puis c'est bien amené. Après ça, on évolue là, au fil du parcours. Il va y avoir d'autres notions qui vont arriver puis qui vont parler d'autres choses. Fait que c'est aussi bien intéressant. Et moi, une des choses que j'ai aimées, c'est sa façon d'amener les concepts, si je pourrais dire. Tu sais, là, je vais parler pour celui que j'ai lu. On s'attache aux personnages, elle nous parle des personnages, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent, même pendant qu'ils font le chemin de Compostelle, leurs émotions. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est pas le fun, des fois, c'est dur, des fois, ils ont des ampoules. Donc, elle nous parle de tout ça. Puis ensuite, au travers de ça, elle nous donne de l'information qui pourrait être un peu plus théorique. Pour en avoir lu d'autres dans le genre, des fois, je trouvais que les autres romans du style, on donnait l'information théorique, puis après ça, le personnage vivait quelque chose. Des fois, je m'attachais moi au personnage, mais là, dans ce cas-ci, je suis comme attachée à Constance, puis il y a Louise, puis il y a Manon, puis là, ils cheminent ensemble dans leur affaire. Fait que je trouve ça intéressant de voir leur évolution. Fait que je trouve que c'est ça, Il y je a trouve que Lucas aussi, hein? c'est bien. Il y a Lucas aussi. Il y a Lucas aussi, effectivement. Ouais. Là, il ne faut pas Lui, vendre tu le l'aimes moins, punch. lui, tu l'aimes moins, je pense. Je l'aime moins, effectivement. Mais Donc, moi, dans le fond, c'est drôle un petit peu en fin de semaine. Ben, je me suis promené beaucoup en voiture. Puis le livre que je lis présentement, il était papier. Fait que j'ai pas pu nécessairement pas le lire en voiture. Moi, j'ai quand même commencé à l'écouter le livre que tu es en train de lire ou que tu as pratiquement lu. Puis, non, je trouve ça super. C'est un peu, son parle identique, là, comme tu dis. Là, il commence un peu là, de la même façon. Puis, on découvre aussi que la personne, après un certain temps dans son aventure, ben là, puis elle a sorti sa zone de confort, ben, elle trouve ça plaisant. Puis, puis je dis souvent aussi que dans ce type d'aventure-là, même les voyages que j'organise ou peu importe les voyages qu'on fait, ben, on part d'une façon puis on revient toujours d'une autre façon. Puis c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ces livres-là parce que c'est clairement ça qui se passe. c'est ça qui se passe pour les personnages. Puis l'autre volet que je trouve intéressant aussi, c'est que ça se passe en voyage. Fait que quand tu aimes le voyage, ben c'est le fun d'avoir de l'info. Tu sais, là, ça m'a donné le goût de faire Compostelle. C'était pas tant sur ma liste, mais là, je lis ça, puis elle décrit bien les paysages de Compostelle, où elle arrête, les gîtes, les gens qu'elle rencontre. Puis là, ça, tu sais, ça donne le goût. Fait que, puis celui que toi, tu as lu, c'est au Népal. Et celui qui est Respire, le plan est toujours parfait, c'est en Thaïlande. Donc, elle a vraiment des belles destinations. Ben, effectivement, puis je pense que dans le fond, on a jasé un petit peu d'entrée de jeu là, avant qu'on soit en ligne. C'est sûr que bon, le Népal, ben, je veux organiser un voyage au Népal là, en 2022. C'est une destination qui m'attire beaucoup. Puis aussi, ben, la Thaïlande, ben, c'est un voyage que je vais probablement organiser
avec Encaval, mon entreprise de voyage puis d'expédition en 2022, en 2023. On va dire 2023, puis on est vraiment rendu à 2023. Puis aussi, ben, Compostelle, ben, c'est une destination que j'avais mis l'avant-plan là, justement pour 2023. Je ne sais pas si je vais le réaliser, mais c'est 3 destinations vraiment là, qui m'attirent beaucoup. Fait que souvent, on dit que bon, rien C'est n'arrive un pour rien. signe. C'est un signe. Fait que, effectivement. Fait que, moi, j'ai le troisième, ben, le livre du milieu. C'est quoi donc? C'est Respire. C'est Oui, quoi donc? Tu peux me le répéter, respire, s'il te plaît? respire, le plan est toujours parfait. Dans le Et fond, ses ça, couvertures est-ce sont que tu super belles. ben effectivement, puis je sais qu'il l'a sur Audible aussi, mais est-ce que dans le fond, tu connais un peu l'histoire ou à part Pas qu'ils sont en beaucoup, je Thaïlande? ne l'ai pas lu. On est un peu, ça faisait penser un peu à Kilomètre Zéro dans le sens où il y a quelqu'un qui est malade, ça va pas, c'est comme ce qu'il veut réaliser, puis il se met au défi, puis là, il part pour la Thaïlande, là. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on dirait qu'il y a comme une recette ou il y a un fil conducteur qui est un peu pareil. Mais en même temps, je pense que s'il a réussi à nous faire attacher aux personnages dans chacun des livres, puis à nous décrire bien le voyage où ils sont, puis leur apprentissage, ben c'est pas si grave que la trame soit un peu pareille, là. Puis est-ce que, je sais pas, j'aurais peut-être pu vérifier avant, est-ce que tu penses que c'est des voyages qu'elle a fait, l'auteur, ou c'est-tu des histoires vraies ou tu sais, au moins inspirées de faits vécus? As-tu un peu d'informations là-dessus? J'ai pas d'infos. Je me suis posé la même question que toi, par exemple, puis je me suis dit, je devrais vérifier, mais moi, j'ai tellement l'impression de la façon qu'elle décrit Compostelle que à chaque fois, je me dis, ça se peut pas qu'elle l'ait pas faite, là. Parce qu'elle décrit de Ouais. façon vraiment Ben oui, précise les exact. paysages, là. Puis souvent, ben, tu sais, je sais que dans le fond, il y avait Manon avait comme une petite quête là, pour trouver des messages. Puis là, elle dit Mhm. telle ville, OK, à telle la fontaine. Là, j'invente des trucs, mais la fontaine proche de l'église. Je suis convaincu, peut-être même des gens qui ont fait la lecture de ce livre-là, qui vont vérifier, voir si c'est vrai. Puis souvent, ben, c'est vrai de ce côté-là. Puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je n'ai pas terminé encore tu sais, le troisième livre. Je vais le lire, je vais le finaliser probablement dans les prochains jours. Comment tu trouves ça, ce genre de livre-là, où il y a des messages bon, de croissance personnelle, de développement, de spiritualité, mais dans un cadre d'un roman? Parce qu'il y en a plein de livres où c'est des notions qui sont abordées directement. Puis là, on peut prendre des Deepak Chopra ou il y en a des milliers. Comment tu vois ça? C'est un peu comme le White Café que plusieurs personnes connaissent, ou c'est un roman avec une histoire, avec des notions. Comment tu vois ça? C'est-tu plus accessible pour quelqu'un qui commence peut-être dans cet environnement-là? Ou j'aimerais savoir ton opinion sur ce sujet. Ben, moi, je trouve que c'est un genre qui convient bien à certaines personnes. Oui, c'est plus accessible, je dirais, de par les notions, de la façon que c'est amené. Le White Café est un livre super, c'est super accessible, c'est facile à lire. Puis en plus, le White Café, il est tout petit, il n'est pas épais, là, donc fait que ça fait pas peur. 140 pages. Ouais, Non, c'est ça. effectivement. Ça se lit super bien. Donc, moi, personnellement, je dirais que je les aime pas tous parce que des fois, moi, j'aime lire de la spiritualité ou de la psychologie, puis j'aime ça avoir de la chair, là, puis d'avoir les notions. Fait que des fois, le bout de l'aventure me touche moins. C'est pour ça que je disais que dans le cas de Maud Ankawa, ben là, je me suis vraiment attachée au personnage. Je trouve qu'elle a eu ce sens-là de faire en sorte qu'on s'attache au personnage. Comme dans le White Café, je me souviens à l'époque, j'ai particulièrement aimé les 2 premiers. Puis je me souviens, je m'étais attachée à John, là. J'avais le goût de savoir pourquoi il était là. Puis tu sais, il arrive au café, puis il est un peu tout croche. Puis fait que là, tu as le goût de comprendre un peu pourquoi il est tout croche, puis tu sais, qu'est-ce qu'il en Effectivement. est. Donc, Même Mike, qui est le cuisinier, ou même Anna, qui est ici aussi, oui, tu sais, regarde, tu vois, ils hey, ça fait quelques reviennent, années là, qu'on a lu ça, là, effectivement. puis on se Mm. rappelle du nom des personnages, là. C'est parce qu'ils nous ont marqués, là. Donc c'est ça. Fait que dans cette approche-là, il y a des auteurs qui réussissent mieux que d'autres, je trouve.
Mais c'est correct, tu sais, moi, j'ai comme théorie qu'il faut lire, peu importe ce que les gens lisent. Puis pour certaines personnes, ben, c'est une belle porte d'entrée vers des livres plus de spiritualité. Donc, ils vont commencer avec ça. Ça va leur donner une base sur certaines notions. Puis après ça va leur tenter d'aller plus loin, puis de développer autre chose, puis d'essayer autre chose. Fait que, tu sais, je trouve que ça a sa place, c'est bien correct. Il faut juste découvrir c'est quoi notre genre. Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est sûr que, tu sais, où je suis rendu dans ma vie, tu sais, bon, j'aime ça quand même les lire, mais tu sais, comme j'ai dit, comme quand j'ai un peu résumé qui est Kilomètre Zéro, c'est un peu tout ce qu'on voit qui est ailleurs dans plusieurs livres, qui est comme concentré qui est dans ce livre-là. Puis, tu sais, même Kilomètre Zéro, ben, tu sais, je me rends compte que, tu sais, plusieurs notions de la recette du bonheur qui est dans le livre que tu as lu, Plus jamais sans moi. C'est sûr que, tu sais, moi, où je suis rendu dans ma vie, où j'ai plus de difficultés, c'est que dans le fond, c'est que moi aussi, j'ai besoin de plus de chair autour de l'os, puis j'ai besoin de plus de choses, mettons, concrètes ou même percutantes, là. C'est sûr que quand tu lis ça, OK, c'est très bon pour s'éveiller à ce sujet-là, la croissance personnelle, la spiritualité. Mais c'est sûr que, tu sais, tu trouves ça beau, tu trouves ça le fun, tu trouves ça genre magnifique, les paysages, tout ça, mais je pense que c'est difficile, OK, d'appliquer vraiment des changements dans notre vie après ça, parce que d'un, il y a beaucoup de concepts, fait que dans le fond, ça prend quasiment un résumé, OK, du livre par la suite, OK, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions. Puis deuxièmement, ben, tu sais, vu que c'est abordé dans la douceur, d'une douceur vraiment, vraiment tranquille et ben, je pense que tu sais, les gens ont peut-être plus de difficultés par la suite à soit cohérent avec ça ou soit être dans l'action. Fait que c'est sûr que j'aime un petit peu moins, en tout cas pour moi. Moi, c'est sûr que ce genre de livre-là, comme le White Café, je recommande aux gens qui, tu sais, mettons, souvent les gens, puis j'ai écrit des blogs aussi sur les livres qui ont changé ma vie, puis souvent, ben, tu sais, je fais des voyages, du coaching aussi. Hugo, réfère-moi des livres. Fait que les gens qui commencent, je trouve que c'est un livre idéal. Mais quelqu'un qui veut faire des changements concrets dans sa vie, j'aime mieux certains types de livres où qui vont aller avec des notions, puis comment l'appliquer dans sa vie. T'sais. Être sa propre source de bonheur et d'amour, OK, c'est facile de le dire, OK, pendant que tu marches, OK, avec deux personnes en Compostelle ou au Népal par rapport à une situation X. Mais comment l'intégrer par la suite dans sa vie, ben, c'est tout le défi. Fait que c'est un peu ça qui manque à ce livre-là. Mais je trouve que c'est plaisant. Je trouve que c'est quand même plaisant parce que quelqu'un qui veut s'éveiller ou quelqu'un comme moi ou toi qui a besoin de plus de chair, ben, quand même, il le voit dans un contexte où, dans le fond, ça donne le goût de voyager aussi en même temps dans cette destination-là. Moi, c'est mon opinion de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valérie. Ben, en fait, il faut le voir comme, soit, comme je disais, une porte d'entrée pour certaines personnes ou comme un gentil rappel, là. Parce que, tu sais, des fois, la vie va vite, puis là, il y a des notions qu'on sait, mais qu'on a oubliées. Puis là, tu t'assois, tu lis le livre, puis là, tu fais comme, ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Donc, tu sais, des fois, il faut pas non plus, je pense, trop se casser la tête quand on lit ça, puis, tu sais, se laisser aller, puis se laisser un peu bercer par la lecture. Puis aussi, des fois, ben, ça peut donner le goût d'approfondir certaines choses qui ont parlé, puis là, d'aller chercher un autre livre sur ce sujet-là pour dire, OK, je vais creuser ça ou ce questionnement-là, moi aussi, je l'ai, puis là, je voudrais en savoir plus. Donc, tu sais, je trouve que ça peut correspondre à certaines personnes, puis ça peut correspondre à certains moments dans notre vie où se lancer dans un gros livre de psycho, de spiritualité, on se dit: «Ah, ça me tente moins, mais je voudrais pas juste un roman», ben ça peut être une belle alternative aussi. C'est clair. Puis, tu sais, on a déjà jasé aussi dans d'autres chroniques. Je pense que, tu sais, souvent, j'ai un livre, OK, donc tu me recommandes un livre. Puis, des fois, ça ne me tente pas de le lire. Puis là, 2, 3 mois, un an plus tard, OK, je le trouve sur mon bureau. Puis, on dirait, dans le fond, c'est là que j'ai besoin ou c'est là que je devais le lire. Puis, c'est souvent ça, les livres, je crois beaucoup. Puis, c'est ça qui est intéressant là-dessus. Puis, fait que des fois, ben, dans le fond, on a besoin de ce genre de livre-là pour nous amener plus loin aussi, ou se rappeler, comme tu as mentionné. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est quoi, dans le fond, notre prochaine chronique? Qu'est-ce que tu aimerais parler? As-tu des livres, des suggestions que tu aimerais qu'on regarde? Parce que c'est sûr qu'il faut avoir le temps de les lire. Ou vous, à la maison, si vous avez des suggestions là, de livres, ben, on est toujours ouvert.
Moi, j'en ai peut-être un peu. T'en as-tu, toi, Valérie? Je vais te regarder pendant que tu Oui, me moi, parles un peu, voir s'il y a j'ai des amené questions. le prochain. Je te sors de ta zone de confort. Ben, vas-y, je t'écoute. Es-tu prêt? Ben ouais, vas-y. C'est le nouveau livre de Frédéric Lenoir, qui est OK. Cultiver le désir et vivre aux éclats. Donc Ben, là, pourquoi sortir de ma zone de confort? J'adore cet auteur-là. On a ben parlé oui, je d'ailleurs sais avec que tu aimes. L'Arme du Monde. Attention, on avait parlé de L'Arme du Monde Ouais. aussi. J'adore. Euh, ah oui, on aime beaucoup Frédéric Lenoir, mais là, on n'est pas dans un conte, parce que L'Homme du monde, c'est un conte philosophique. On n'est pas dans un roman. Là, on est vraiment dans un livre. Nous, on l'a classé en spiritualité. Donc là, on est vraiment. Puis Frédéric Lenoir fait de la spiritualité slash philosophie, là. C'est comme un philosophe moderne. Donc, c'est ça l'approche de Frédéric Lenoir, et c'est vraiment sur le désir, tous les désirs intrinsèques, les désirs extrinsèques, et comment naviguer là-dedans, et comment combler nos désirs, quels sont les vrais désirs qu'on a, puis quels sont les désirs qui nous sont imposés par la société. Donc, fait que je trouvais intéressant d'amener ça ailleurs, puis de parler d'autres choses. Qu'est-ce que tu en Non, mais penses? je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, moi, présentement, qu'est-ce que je fais que la lecture, c'est dans le fond, c'est Deepak Chopra que j'adore, puis je pense que tu connais aussi. Ouais. C'est L'Arme du leadership, libérer votre potentiel de leader. Je sais pas pourquoi j'ai ça entre les mains, OK, j'en ai aucune foutre idée. Comme on a dit tantôt, il n'y a pas de hasard dans la vie, puis ça devait être là. Souvent, quand on parle de leadership, là, on parle souvent d'entrepreneurs, on parle souvent des gens qui font des gros changements dans notre vie, mais c'est beaucoup axé, j'ai pas terminé, mais je suis peut-être rendu à la moitié. C'est beaucoup axé, c'est sur le leadership, oui, mais c'est beaucoup axé dans toute notre facette de notre vie, que ce soit nos amis, que ce soit notre famille, okay, peu importe, okay, au travail, bien, il y a toujours des leaders là-dedans. C'est beaucoup axé sur notre âme. Okay? C'est vraiment genre, c'est quoi le chemin qu'on a dans notre vie, puis coller ça, genre, dans notre leadership au quotidien. Puis j'ai trouvé ça super, jusqu'à maintenant, c'est super intéressant. Puis Deepak, moi je l'adore comme auteur. Puis on verra. Je vais le lire jusqu'à la fin, puis on verra par la suite. Vous à la maison, si vous avez d'autres suggestions, là, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire. Fait que vous savez qu'on aime des livres avec de la chair autour de l'os. On l'a mentionné tout à l'heure. Puis toi, Valérie, dans le fond, au niveau de ta librairie, là, dans le fond, est-ce que tout ce qui est spirituel, ressourcement, bien-être, c'est des thèmes qui sont vraiment populaires? On sait que toutes ces choses-là, souvent, sont tabous. On en parle de plus en plus. Mais comment tu vois ça? Puis c'est quoi la popularité que tu peux voir dans ta clientèle? Ben, moi, j'ai toujours eu une librairie qui avait beaucoup de livres de spiritualité, d'ésotérisme, de psychologie, donc j'en ai toujours vendu beaucoup. Mais depuis la pandémie, on a vu vraiment une augmentation, et j'en ai parlé avec des collègues libraires, on a vraiment vu une augmentation de la vente de ces livres-là. Et en ce moment, ce qui explose, ce sont toutes les ventes de coffrets de cartes oracles, de cartes de tarot. Donc, on en vend tout plein, tout plein, tout plein. Donc, les gens, je pense que c'est pas un mythe, là. La pandémie, elle nous a ramenés à soi, puis ça paraît vraiment dans les lectures des gens. Donc, puis il se fait plein de livres super intéressants aussi, je trouve, qui abordent plein de sujets différents. Tu sais, comme là, le livre de Frédéric Lenoir qui est vraiment sur le désir. Après ça, on va avoir d'autres livres qui vont être plus sur les anges. Il y en a qui sont carrément religieux, qui vont être sur Dieu. Puis, il y en a d'autres qui vont être très psycho, si on pense à Guillaume Dulude avec Chercheur d'or, qui est très psycho là, dans ce cas-là. Donc, il y a plein d'options pour tout le monde qui a le goût d'aller lire quelque chose qui va les faire réfléchir, qui vont apprendre des choses. C'est ça, il y a plein d'options. Puis des fois, c'est des grosses briques, des fois, c'est des petits livres. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer quelque chose. Et comme tu disais, souvent, il faut se laisser aller un peu sur le livre qui nous inspire. Il ne faut pas trop rationaliser pourquoi ce livre-là plus qu'un autre. Si c'est ça là qui vous tente, qui vous interpelle, essayez-le. Il y a sûrement un message pour vous dans le livre.
Non, je suis d'accord. Puis on est chanceux aussi, là, puis tu me diras si je me trompe, là, tu sais, comme ce livre-là de Deepak Chopra, ça a été édité en tout cas au Québec, là, puis je ne suis pas un connaisseur nécessairement, par le Dauphin Blanc, qui se trouve être une maison d'édition québécoise, c'est vraiment ça. Ouais. Puis c'est Tu en axé achètes beaucoup. droit, là, c'est une traduction. OK, exact, mais c'est axé beaucoup sur la spiritualité quand même, je crois. Tu sais, il y a beaucoup de livres que j'achète, là, puis cette maison d'édition-là. Est-ce le cas ou c'est vraiment Oui, une cette maison impression que j'ai? d'édition-là, c'est vraiment son créneau, la spiritualité, psychologie, quelques romans d'inspiration, comme on en parlait, ils en font, là. Donc oui, il y a des maisons d'édition qui ont vraiment plus ce créneau-là. Il y en a d'autres qui vont faire plein de choses, dont la spiritualité, donc ça varie. Puis nous, au Québec, ben, on a des maisons d'édition québécoises, mais on a aussi des livres de maisons d'édition françaises. Donc, comme Frédéric Lenoir, ben, c'est des livres généralement édité en France. Des fois, la branche française va le faire au Québec, là, mais c'est un auteur français, fait que dans ce cas-là, ça vient de la France. Super intéressant. Tu parlais des cartes aussi, et puis effectivement, je constate que c'est de plus en plus populaire. Puis moi d'ailleurs, à chaque matin, je tire une petite carte d'ange, OK, avec oui, le nom d'un ange, mais des propriétés en dessous pour donner le thème de ma journée. C'est très populaire. C'est quel type de carte que tu vends beaucoup? Là? Bon, là, je parlais des anges, mais comment ça s'appelle, Martineau? Son prénom Chantal m'échappe. Martineau. Richard Martineau, qui fait quand même des livres aussi, des cartes aussi, qui fonctionnent quand même beaucoup selon moi. Y a-tu d'autres types? Il y a des oracles. C'est quoi que. Tu parlais du tarot, là, mais c'est quoi les gens achètent normalement? C'est tellement varié, là. C'est tellement Tellement varié. varié, là. Ça va des anges aux animaux totems, bon, au tarot. Puis là, dans le tarot, il y a plein de sortes de cartes de tarot, là. Tu sais, il y a C'est le clair. tarot Marseille. conventionnel de Marseille. Puis il y a le Rider-Waite, qui est aussi un tarot conventionnel, mais après ça, là, il se décline là, des tarots. Il y en a beaucoup. Donc, fait qu'il y a plein de choses de disponibles. Je pense que c'est la même chose que dans les livres. C'est que tu regardes le coffret, puis là, il t'appelle, il te tente, il te fascine, tu as le goût de voir les cartes dedans. Bien, ça veut dire que c'est un signe, là. Donc, il ne faut pas trop se casser la tête non plus à savoir. C'est le genre de choses qu'on le sait en le voyant ou en le touchant. Super. Puis qu'est-ce que tu penses du tarot? Ben, moi, j'aime beaucoup le tarot. OK. T'as pas d'autres opinions là-dessus? C'était ma découverte de 2022, le tarot. Donc, j'ai mon jeu de tarot et je m'initie tranquillement au tirage de tarot. Ah, super. Peut-être lors d'une autre entrevue, tu pourrais me faire un tirage personnalisé si tu voudrais. Sait-on jamais? Peut-être. Super. Super, ben merci. On a fait le tour un peu. Fait que dans le fond, je vais te réinviter, Valérie, sur d'autres sujets. Là, on va se parler éventuellement. Comme je vous ai Ouais. dit à la maison, si vous avez d'autres idées là, de sujets, puis c'est pas obligé d'être nécessairement des livres aussi, ça peut être des sujets, comme vous pouvez voir, on est très ouvert, là, que ce soit des thèmes de bien-être, de ressourcement, de spiritualité, gênez-vous pas. Il n'y a pas de questions, vous êtes probablement gêné à la maison, ou c'est tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Je vous conseille de toujours d'acheter vos livres dans une librairie qui est québécoise, hein, Indépendante. Valérie? Indépendante, merci. C'est important parce que dans le fond, on encourage le commerce local aussi. Puis, ils font tellement un travail extraordinaire pour mettre en promotion ces livres-là. Moi, sérieusement, à chaque fois que j'écoute un audiobook, j'achète toujours le livre. Et Valérie, tu me laisseras les 3 livres là, parce que j'ai pas la version papier. Parce que c'est important, je trouve ça important quand même de pouvoir d'apprendre, d'écouter quand je suis en déplacement, en marche ou en voiture. Mais après ça, c'est pas rare que je vais relire le livre ou je vais lire des passages. Souvent, je prends même des notes aussi. Là. Je sais que dans le chapitre 16 du Jamais plus sans moi, j'ai quelque chose que je veux regarder. Puis ça, fait que je prends des notes. Fait que c'est fun d'avoir papier. C'est le fun aussi, après ça, avoir des discussions. Je ne sais pas si tu fais ça, Valérie, là, mais dans des discussions d'amis, peu importe, on prend un verre de vin, on jase de livres, mais après ça, on peut s'échanger des livres aussi. Souvent, malheureusement, tu prêtes un livre et il ne revient pas. Je ne sais pas Ah, si ça ça, c'est. t'arrive. Mm. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, mais peut-être que la vie, ce livre-là était destiné à cette personne-là, qui sait. Et que merci beaucoup, Valérie, d'avoir pris ce temps en ce mardi 19h.
On a parlé pendant pratiquement une demi-heure. Merci beaucoup. Merci Ça à la fait plaisir. maison de nous écouter. Puis la semaine prochaine, je vais faire une autre entrevue. Je ne sais pas encore quelle heure que je vais faire ça, par exemple. Là, on a fait un test pour 7 heures. Souvent, je le faisais sur l'heure du midi. Ça marchait, oui et non. Beaucoup en rediffusion, parce que toutes mes entrevues sont disponibles en rediffusion. Fait que si vous avez des idées aussi de d'autres personnes que je peux passer en entrevue, c'est important. Moi, je veux beaucoup d'avoir des gens du peuple, des gens là, qui sont accessibles, que vous pouvez dire, ah, moi aussi, je ressemble à cette personne-là. Qui vous inspire, qui dit que dans le fond, que tout est possible. J'aime les thèmes de voyage. J'aime aussi les individus qui ont eu certaines difficultés aussi, puis qui, dans le fond, ils ont trouvé des outils ou ils ont utilisé des outils pour s'en sortir, puis aujourd'hui, bien, ça va bien. Des gens qui peuvent vous inspirer. Fait que gênez-vous pas, ça peut être vous, OK? Souvent, les gens ils ont la difficulté à parler en entrevue, sont gênés, peu importe. Euh, Ayez pas peur, OK? Je pense que si on est capable d'inspirer juste une personne, si on est capable juste de faire la différence dans une vie, ben c'est déjà une mission accomplie. Fait que gênez-vous pas. Fait que vous pouvez m'écrire en privé. Vous pouvez aussi écrire dans le chat, ça va me faire plaisir. Alors, ben, je vous souhaite une belle soirée. Amusez-vous bien, puis au plaisir de se reparler très prochainement. À la prochaine, tout le monde.